à la découverte de notre don. Différencier le hasard d'un événement perçu et volontaire. Il faut savoir que dans notre évolution de tous les jours, boulot, métro, dodo, facturo, si je pourrais dire plutôt comme cela. Facture, toujours facture. Différencier un événement tout le long de votre journée. Une journée simple et monotone, où rien ne doit perturber l'envie d'avancer et de clôturer cette journée. Soudain, un événement se crée par différents autres facteurs. Est-ce véritablement là la somme du hasard? Certainement pas. Il y a d'abord et toujours la synchronicité. Cette synchronicité mécanique et non naturelle. Car cette synchronicité mécanique se joue dans la société et pas véritablement dans votre propre vie. Le bus tombe en panne, il y a l'abri de bus qui est abîmé, il y a tout un schéma comme un bouchon sur l'allée de votre route pour aller rejoindre le travail. Ce mécanisme, en réalité, conclut que vous serez, hélas, en retard à votre travail. Se joint une fraction de synchronicité de votre existence si vous gardez toujours et très souvent ce retard prétextant tel et tel événement. Malheureusement, cet événement mécanique met la goutte d'eau dans le vase et fait déborder la colère de votre patron. Vous voilà maintenant en porte-à-faux. Vous savez que généralement, quand vous êtes en retard, ce sont des facteurs personnels. Et là, vous n'y pouvez rien. Cette fois, ce sont des facteurs mécaniques de synchronicité. Il faut en ce moment-là percevoir cet événement, pouvoir l'analyser en se disant que ces événements mécaniques, synchroniques, jouent un rôle sur deux plans, non seulement vous mettre en retard et vous mettre en porte-à-faux cette fois pour clôturer les nombreux retards que vous avez eus, mais personnels. Le premier que le bus, l'abri de bus et les bouchons dans l'allée sont volontaires. Ils sont mécaniques et inévitablement, à la suite de l'un et l'autre, se terminent par votre retard, qui hélas n'est pas de votre faute. Mais vous le savez. Et vous avez d'abord quelque chose d'important, l'intuition. Vous vous dites, ici, je risque peut-être ma place ou encore une engueulade qui fera déborder, évidemment, le vase. Cet événement perçu de votre part rentre dans la perception des choses et un ressenti, évidemment, et surtout un ressenti malsain. L'événement qui se succède mécaniquement est volontaire. Vous devez d'abord user évidemment de plusieurs choses. Vous avez perçu, vous avez l'intuition que quand vous allez rentrer dans votre bureau, les choses ne seront pas si simples. Vous devez préprogrammer une forme d'attitude, une forme d'excuse. Mais le problème, c'est que vos excuses ont été souvent présentes dans le bureau. Et surtout dans le bureau du directeur.
vous devez, dans un premier temps, comprendre cette perception, cette analyse. Si vous arrivez à assembler cette analyse avant de mettre un pied dans le bureau, vous aurez déjà, non seulement évidemment, ressenti que la situation sera malsaine, mais vous risquez de faire quelque chose d'important. Nous ne sommes plus sur le hasard, sur l'événement perçu. Je dis bien événement perçu, vous avez perçu qu'il y a une succession de mécaniques qui vous entraînent dans un effet de culpabilité face à votre directeur. Vous devez développer volontairement une analyse sur vos ressentis. Et il se produit parfois quelque chose. C'est que la synchronicité, elle, naturelle, se met en place. Lesquelles, tout simplement, vous arrivez dans votre lieu de travail, vous croisez quelqu'un qui vous demande « j'ai un dossier important, tu sais aller le porter », ça justifie déjà un peu le retard. Et puis vous arrivez au bureau et vous dites « bon, le patron, ah, mais le patron, il est sorti. Il est parti il y a 1 heure. » Cette synchronicité, évidemment, est un retour, je ne dirais pas un retour de flamme, mais un retour qui fait en sorte que vous avez été piégé par des événements de synchronicité mécanique et la véritable synchronicité naturelle rattrape le coup. Je sais très bien que ce que je viens de décrire avec mes mots sont déjà souvent arrivés. Il est inutile, évidemment, de saisir un dossier à votre arrivée et de parcourir tous les couloirs faisant semblant que vous cherchez quelqu'un. C'est très connu. C'est très connu. Laissez la synchronicité naturelle intervenir. Elle arrange très souvent les choses. Différencier ce hasard qui n'en est pas un, car le hasard est la signature d'incertitude. Sachez différencier, percevoir cette synchronicité mécanique, sociétaire, et la musique de la synchronicité qui, elle, enrobe votre existence. À bientôt.